Notre duel politique avec Louis Boyard qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Député LFI-NFP du Val-de-Marne et Prisca Thévenot, bienvenue à vous. Bonjour. Député des Yvelines, porte-parole du groupe... Non, des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, pardonnez-moi, oui, c'est moi qui me suis confondue. Des Hauts-de-Seine, absolument. Et porte-parole, et là je crois que je ne me trompe pas, du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous les deux. Alors on a compris que les discussions sur le budget allaient reprendre à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et dans le même temps, Antoine Armand a accordé une interview aux Échos. Il veut augmenter le nombre d'heures travaillées et il a détaillé cela ce matin. On va l'écouter, on en parle juste après. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la quantité d'heures qui est travaillée dans ce pays, la quantité de travail qu'il y a en France, ne suffit plus aujourd'hui à financer notre modèle social. Et que si on veut le conserver, il faudra travailler davantage. C'est un constat. Et c'est aussi une conviction politique. Sinon, c'est les déficits qui filent. Et quand les déficits filent, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, on est moins fort. La France est plus vulnérable. Et quand je dis travailler davantage, je veux pas mettre une catégorie de population plutôt qu'une autre au pilori. Je dis simplement qu'il faut qu'on fasse cet effort ensemble. Louis Boyard, vous en pensez quoi? Travailler plus? Moi, je pense qu'on a ces débats chaque année. C'est une opinion qui se respecte. Mais puisqu'on a ces débats cette année, chaque année, il faut aussi admettre quelque chose. Ce débat, il a été tranché. Il a été tranché, par exemple, pendant la réforme des retraites, où on a vu qu'une majorité de Françaises et de Français avaient dit non. Il a été tranché pendant le résultat des dernières élections législatives. On ne peut pas avoir un débat politique sans parler des dernières élections législatives. Et au-delà de moi, du désaccord que j'ai avec ce ministre de l'économie, il n'est pas ministre de l'économie pour lui-même. Il est ministre de l'économie du peuple français. Et le peuple français n'est pas d'accord avec lui. Donc, si jamais M. Armand veut défendre cette position, c'est son droit, mais il ne peut pas le faire au nom du peuple français. Parce qu'à la fois contre la réforme des retraites, à la fois lors des dernières élections législatives, le peuple français lui a dit non. Je terminerai juste en disant que c'est très facile de le dire quand on est dans un bureau du ministère de l'économie, mais que pour beaucoup de personnes, je pense aux caristes, je pense à ces femmes qui s'occupent des bébés ou des personnes en situation de handicap, travailler plus longtemps, c'est pas possible, parce que le corps ne peut pas suivre. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre et c'est pour ça qu'ils ont perdu les élections. Prisca Thévenot, qu'est-ce que vous avez à répondre? On pourrait effectivement avoir ce débat sur le travail en long, en large, en travers avec mon collègue Louis Boyard. Mais je pense qu'il faut aussi replacer les choses dans son contexte et avoir de la nuance. Le ministre Antoine Armand ne dit pas qu'il faut travailler du plus pour justement des gens qui ont des métiers pénibles. Et on en a parlé de la pénibilité des métiers du travail ou des gens qui ont commencé très tôt. Je dois le dire de façon très claire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manière collective de dire que oui, si nous voulons redistribuer plus de richesses, mieux le faire, factuellement, il faut les créer, ces richesses. Et pour les créer, il ne faut pas blablater, il faut travailler. Et donc, sur cela, je me demande comment on pourrait être d'accord sur ce débat-là, sur le travail. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous avons une responsabilité lourde en tant que députés, c'est effectivement de représenter celles et ceux qui nous ont élus, et les autres aussi à l'Assemblée nationale, et donc de travailler pour eux. Eh bien, je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là. C'est très difficile pour vous de vous positionner. Au cours des 2 dernières années, vous avez été élu, comme moi, député à l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous participé à faire pour les Français par votre travail de parlementaire? Vous avez organisé des blocus challenge pour inciter les jeunes à aller bloquer leur lycée et leur fac. Vous avez regardé des pétitions pour demander des choses qui existent déjà. Enfin, non, vous avez raison. Vous avez proposé une loi de Netflix. Donc en fait, votre seule proposition aujourd'hui, en tant que député, ça a été de faire des blocus, des pétitions qui servent à rien et des propositions de loi Netflix pour partager les abonnements sur différents écrans. Donc vous avez raison, avant de venir, nous, en tant que députés, donner des leçons, on doit s'atteler à travailler au sein de l'Assemblée nationale, mais pour les Français, pas simplement pour faire du buzz sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Vous observez que la Macronie est en totale panique parce que, mis à part des attaques à dominem, j'ai rien entendu de la part de Madame Thévenot. Maintenant, moi, je peux vous dire ce que j'ai fait pour notamment les jeunes, notamment quand vous étiez ministre de la Jeunesse. La jeunesse française aujourd'hui est totalement abandonnée. Elle n'est pas écoutée. Chaque fois qu'on a fait des propositions d'amendement, ils ont été balayés à coups de 49.3. Et là, aujourd'hui, parce que nous sommes plus nombreux en tant que députés à l'Assemblée nationale, on a notamment fait passer un certain nombre d'amendements qui empêchent certaines taxes que Mme Thévenot soutient, parce qu'elle soutient le gouvernement Barnier. Je pense par exemple à la taxe sur la hausse des consultations chez le médecin, plus 10%. Je pense par exemple à la taxe sur les apprentis. Je pense par exemple au gel de pension des retraités. Donc en vérité, Mme Thévenot, moi j'ai un bilan de parlementaire qui me permet de gagner des élections, contrairement à vous. Mais ensuite, quand on regarde concrètement ce qui se passe aujourd'hui,
aujourd'hui en France, c'est le nouveau Front populaire qui gagne tous les votes à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez donner tous les beaux discours que vous voulez, mais la République française est une république dans laquelle vous avez perdu les élections, une république dans laquelle les Françaises et les Français ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la proposition du ministre de l'économie. Et puis par ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous servez réellement à quelque chose en tant que parlementaire quand vous êtes un soutien total et inconditionnel de tous les 49.3 à la chaîne qui vous privent de votre travail? Oui, je suis un député qui m'oppose et c'est peut-être pour ça que j'ai gagné les élections et pas vous. Justement, c'est bien, continuez à dire que vous avez gagné les élections, etc. Mais tous les votes que vous gagnez à l'Assemblée nationale, vous, au sein du NFT, vous les gagnez grâce à l'alliance avec le Rassemblement national. Et ça, c'est dans les votes, ça se voit correctement. Si vous en êtes fiers, très bien, pas moi. Ensuite, pour le dire de façon très claire, oui, les 49.3, les budgets précédents ont été passés par 49.3. Mais vous savez, ces budgets, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent justement de mettre en place le déjeuner à 1 euro, le déjeuner social à plus de 3 euros. Il permet aussi de réformer le système des bourses et qui ont permis de revaloriser un certain nombre de bourses pour des milliers de jeunes étudiants de notre pays. Voilà ce que ça permet un budget. Donc derrière la nécessité de passer en 49.3, c'est en fait la nécessité de financer ces politiques publiques. D'ailleurs que vous criez vouloir mettre en place d'autant plus fort, mais vous empêchez les financements parce que vous, en permanence, refusez le sujet du financement de ces politiques publiques. Ensuite, vous avez cité le sujet de l'apprentissage. Oui, je suis en soutien du gouvernement de Michel Barnier. Et d'ailleurs, non seulement nous en soutien, mais nous y participons. Mais nous avons aussi des nuances. Sur l'apprentissage, nous sommes pour continuer à développer le sujet de l'apprentissage. Et donc, nous ne sommes pas forcément alignés avec la proposition actuelle telle qu'elle est dans le budget. Mais pour pouvoir en débattre ça, eh bien, il faut accepter aussi d'aller débattre sur le fond et arrêter de faire des effets de manche dans l'hémicycle. Pour poursuivre cette discussion, et vous allez avoir l'occasion de répondre, Louis Boyard, j'aimerais qu'on regarde ce qui a été dit dans les Échos, là encore, par Antoine Armand, et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire tous les deux. Le gouvernement ne laissera pas faire le matraquage fiscal initié par les députés du NFP. 2 tiers de baisse de dépenses pour 1 tiers de hausse de recettes. Cela reste notre clé. Il parle évidemment ici du budget. Vous parliez de taxation tout à l'heure. Vous parlez aussi de responsabilité et de mettre des choses en place pour les Français. Qu'est-ce que vous répondez ici à Antoine Armand et peut-être à une partie de la majorité qui pense ça? Premièrement, je lui réponds qu'il y a eu une élection législative qui a donné la composition de cette Assemblée nationale, qu'ensuite il y a des votes à l'Assemblée nationale et que c'est l'Assemblée nationale et le Parlement plus en général qui fait la loi au nom du peuple français à travers les élections. Et que M. Armand peut être un ministre de l'économie pour lui-même, mais si c'est un ministre de l'économie du peuple français, alors il doit accepter les votes qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Et vous faites du matraquage fiscal ou pas? Non, pas du tout. Par ailleurs, c'est eux qui font du matraquage fiscal. Parce que quand vous mettez une taxe sur les apprentis, c'est-à-dire sur des jeunes qui vivent avec entre 850 et 1200 euros par mois, quand vous faites, par exemple, le gel des pensions des retraités pendant 6 mois, alors qu'on sait que les retraités sont tellement dans la difficulté, quand vous faites la hausse des consultations chez le médecin, ce sont des gens qui font des taxes sur le peuple français. Alors nous, on est fidèles au mandat pour lequel on a été élus, et on arrive et on dit, ben non, c'est pas possible. Vous avez des gens qui se sont gavés pendant 7 ans, vous avez les Françaises et les Français qui, à cause de l'inflation et toutes les coupes dans le service public qui ont été faites par Macron, qui galèrent, alors maintenant, on va inverser la charge. Et donc oui, on assume de dire que par exemple la taxe d'habitation, oui, mais seulement pour les 20% les plus riches. Oui, on assume de remettre l'impôt sur la fortune. Oui, on assume de remettre la taxe sur les super profits. Parce que comme ça, c'est pas les retraités, c'est pas les Français et c'est pas les jeunes qui payent. Prisca Thévenot, il faudra passer par le 49.3 pour éviter ce que propose le NFP. C'est ce que vous souhaitez ou pas? Alors ça vous aura pas échappé, je suis aujourd'hui porte-parole d'un groupe parlementaire et plus porte-parole du gouvernement. Donc à ce titre-là, je ne vais pas me prononcer sur est-ce qu'il faut ou pas un 49.3. Est-ce que c'est le souhait des députés que vous représentez? Je suis pour que le débat puisse avoir lieu, mais avoir lieu sainement sur des lignes effectivement idéologiques qui aujourd'hui sont dans leur diversité représentées à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le principe de taxer pour taxer, je trouve que c'est toujours une solution de facilité. On doit être dans cette capacité aussi à réformer, à voir comment l'argent public est utilisé. Et nous avons des marges de progrès collectives à faire dessus. Nous l'avons commencé avec Elisabeth Borne, nous l'avons poursuivi avec Gabriel Attal sur la simplification, sur l'abus de normes, mais également sur la lutte de la fraude sociale et fiscale, sur lequel nous devons continuer à aller. Et puis cette simplification et ces lourdeurs qui, soyons très clairs, coûtent énormément. Donc je pense que oui, il faut un budget de redressement, mais il faut aussi avoir cette capacité de réformer et de continuer à réformer. C'est pas toujours facile, c'est souvent pas très populaire, mais c'est ça être un responsable politique. Il y a juste une difficulté, pardon. Oui, il y a une difficulté, c'est qu'il y a eu une élection législative, il y a des votes à l'Assemblée nationale. Il faut travailler à l'Assemblée. Apparemment non, parce que là aujourd'hui vous avez l'Assemblée nationale qui a eu des votes, vous n'êtes pas d'accord avec ces votes, et vous dites que sur le 49.3 vous savez pas exactement ce que vous allez faire. En réalité, dites-le nous maintenant. S'il y a un 49.3, vous allez voter la censure ou pas? Je vais vous non mais oh là là, c'est incroyable. On y revient. Le sujet c'est pas la censure pour la censure, c'est comment on avance pour le pays. Est-ce que vous voulez un budget pour ce pays? Avec
l'impôt sur la fortune. Mais quelle est la fortune que vous prêtez? C'est 3 000 euros par mois sur l'impôt sur la fortune. C'est pas les gens qui ont 3 000 euros par mois qui payent l'impôt sur la fortune, Madame Thévenot. Il y a 10 ans de cela, ou c'est quoi? C'est pas les gens qui ont 3 000 euros par mois qui payent l'impôt sur la fortune. Mais par exemple, la taxe sur les super profits, c'est peut-être plus précis pour vous. Les super profits, c'est par exemple quand vous avez... pendant 3 ans fait pas de bénéfices et d'un seul coup fait des bénéfices, alors on va la taxer sur ses bénéfices? Si je peux juste me permettre, vous me demandez de venir à l'Assemblée nationale, mais manifestement vous n'y allez pas puisque vous n'avez pas lu l'amendement qui est passé sur la taxation des super profits. Donc c'est pour les entreprises qui ont fait plus de 1 milliard ou plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et qui ont engrangé une explosion des profits lors de ces 3-4 dernières années. Il va y avoir une taxe supplémentaire qui permettra de faire rentrer de l'argent, qui permettra de ne pas taxer les apprentis, qui permettra de ne pas faire les hausses de consultation chez le médecin. Mais une seule question, s'il y a un 49.3, il n'y a plus de tout ça. Alors est-ce que vous soutiendrez le 49.3 ou pas? Avant le 49.3, on va peut-être faire une étape avant. Donc vous allez nous dire que comme ces amendements sont passés, ces amendements que vous revendiquez, vous allez voter le budget alors? Ah mais alors actuellement, si jamais on a un budget avec impôt sur la fortune, taxe sur les super profits, pas sur l'apprentissage, nous, si jamais on arrive, si jamais on a un budget avec impôt sur la fortune, taxe sur les super profits, pas taxe sur l'apprentissage, qu'on n'a pas de gel de pension des retraités, si on a un projet nouveau Front Populaire, oui, on le votera. S'il y a un budget nouveau Front Populaire tel que c'est le cas, on le votera. Numéro 1. Deux questions d'actualité pour finir ce duel politique. D'abord sur la question de la sécurité, si vous le voulez bien. Il y a eu plusieurs morts en lien avec le narcotrafic. Le député macroniste Carl Olive a fait une proposition choc. Il demande de déployer l'armée dans les quartiers sensibles. Qu'en pensez-vous, Louis Boyard? Moi, déjà, premièrement, il faut voir un peu l'intitulé du débat. Il y a 30 ans, on aurait commenté, phrase de Jean-Marie Le Pen, il faut envoyer l'armée dans les quartiers populaires, et en quoi c'est une idée idiote. Quand il y a besoin de ce genre d'opération, on n'envoie pas des militaires, parce que ce n'est pas le travail des militaires, c'est plutôt le GIGN, c'est plutôt le RAID, et puis deuxièmement, il faut acter quand même une faillite de la part de l'État français sur la politique qui a été menée ces 30 ou 40 dernières années. J'invite les gens qui nous écoutent à regarder la carte de la politique qui est mise en place en Europe au sujet de ces questions. Et il n'y a qu'en France qu'on fait du tout répressif, du tout répressif, du tout répressif. Et pourtant, la France est le premier pays consommateur de cannabis. Donc on voit qu'aujourd'hui, la politique de répression, c'est une politique qui ne fonctionne pas et qui nous fait rentrer dans un cycle de la violence qui est absolument insupportable. Donc vous dites pas l'armée, mais légalisons le cannabis, si je simplifie ou pas? C'est impossible de simplifier un sujet comme ça. Déjà, premièrement, parce que c'est pas qu'un sujet de quartier populaire. Quand vous avez un Français sur 2 qui dit avoir déjà consommé du cannabis, ce n'est pas qu'un sujet de quartier populaire. Prisca Thévenot. Alors deux choses. Quand Louis Boyard, vous parlez effectivement de légaliser le cannabis, est-ce que c'est le député qui me parle ou c'est l'ancien dealer que vous revendiquez être? Alors, si jamais je peux répondre à votre question, quand vous dites que vous n'êtes pas pour dépénaliser le cannabis, est-ce que c'est la classe politique qui est dépendante du cycle de violence pour pouvoir se faire réélire? Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils sont élus depuis 30-40 ans. Et quand on parle de drogue, ce sont des personnes qui, à chaque fois, vous donnent des petits chiffres avec des policiers qu'on envoie faire des tâches qui ne changent absolument rien. Aujourd'hui, on voit qu'il y a... Non, pardon, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. On voit qu'il y a de plus en plus... Mais moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans ce cycle de la violence. Oui. Parce que ça fait 30 à 40 ans qu'on a cette classe politique qui passe son temps à ne rien changer. C'est vous qui changez rien. Ces jeunes, monsieur, et vous les avez servis. Pourquoi n'avez-vous pas pris ces responsabilités et de ne pas le faire? On a une responsabilité aussi. Quand on a un ancien dealer, quand on deal, quand on consomme, on a une responsabilité sur ce sujet-là. Nous avons tous une responsabilité. En responsabilité à l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que citoyens engagés pour notre pays et pour nos jeunes et pour les générations à venir, partout où ils sont. Et là, je vous rejoins, que ce soit dans les campagnes, dans la ruralité ou en zone urbaine et périurbaine. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à Carl Olive, effectivement, qui est un député de mon groupe parlementaire, je trouve que ce sont des phrases qui font choc, mais qui n'apportent pas grand-chose, et voire même qui peuvent apporter du discrédit sur un certain nombre de sujets. Nous avons aujourd'hui les forces nationales, qui sont la police, la gendarmerie, qui sont formées pour exercer ce genre de mission. L'armée n'est pas formée pour cela. Et donc, je pense que derrière des phrases chocs qui obligent à commenter, il y a une réalité de terrain, et nous devons réinvestir massivement, comme nous l'avons fait au cours des mandats précédents, sur nos forces intérieures et notamment sur les forces de renseignement. Mais c'est aberrant de la part d'une ancienne ministre de la Jeunesse. C'est complètement aberrant de dire quelque chose comme ça. Que je légalise le cannabis ? Laissez-moi juste, si jamais c'est possible, d'en placer une. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une politique répressive qui a été menée ces 30-40 dernières années.
Tous les pays européens ont arrêté avec ça. Tous les pays européens ont arrêté avec ça. Pourquoi? Non mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on puisse s'exprimer? C'est un débat. Oui, mais alors au moins un peu avec des arguments. Vous avez tous les pays européens qui font exactement l'inverse de ce que vous faites. Quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui rentrent dans le cycle de la violence, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prévention pour ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui l'école, elle lutte pas contre le décrochage scolaire. Parce qu'il n'y a plus les maisons de quartier. Parce qu'il n'y a plus les animateurs. Et aujourd'hui on voit que c'est pas forcément les jeunes de la ville même quand ils sont pris dans l'esclavage des gangs, mais c'est des jeunes qui ont bougé de partout en France parce qu'aujourd'hui ils ont été abandonnés par des gens comme vous, Madame Thévenot. C'est vous qui avez plongé la jeunesse dans une telle détresse et qui l'avez enfermée dans le cycle de la violence. Je terminerai en disant encore quelque chose. La classe politique qui a laissé faire a plus de sang sur les mains que les gangs qui aujourd'hui abusent de ces jeunes. Et Madame Thévenot en fait partie. Prisca Thévenot, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce duel politique. Merci d'être venus dans le 11-13 de France Info. On va passer à l'actualité internationale, si vous le voulez bien. Et on va vous parler de la Moldavie. Maya Sandu qui a été réélue pour un second mandat en Moldavie avec plus de 54% des voix selon les résultats quasi définitifs. La présidente sortante donc qui s'impose face au candidat